Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Ma dernière vidéo doit dater d'il y a une semaine, mais en tout cas moi ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas tourné à cause du bac. Et je sais là ça fait une semaine que le bac est fini, mais je voulais me prendre une semaine pour moi, pour me reposer, pour fêter le bac comme il se doit. Et du coup j'ai mis un peu YouTube en pause et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture pour, comme vous l'avez vu dans le titre, tout ce qui est BD, manga et comics, puisque pendant mes épreuves et pendant les semaines qui ont précédé, j'ai pas lu énormément de romans pour la simple et bonne raison que je n'arrivais pas à me plonger dedans parce que j'avais toujours autre chose à faire. Je pouvais lire qu'un chapitre à la fois parce qu'il y avait toujours des révisions qui m'attendaient. Donc du coup, j'ai plus lu de lectures qui se lisaient plus vite et plus facilement. Même maintenant, j'ai un peu du mal. Je suis en train de lire La face cachée de Margot de John Green. Et voilà, en une semaine, j'ai lu 245 pages seulement parce que je sais pas, je dois être en panne de lecture post-examen. J'arrive pas, je sais pas pourquoi. Ça va revenir, j'espère, hein, parce que clairement j'ai beaucoup de lectures de prévues et si ça continue comme ça, je vais lire 4 livres pendant mes vacances et ça va pas le faire. Enfin bref, je commence tout de suite, je vais pas parler pendant 40 ans. Donc durant le mois de juin, j'ai lu le tome 4, 5 et 6 des mangas Death Note. Donc je vous montre les couvertures, donc le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc j'en ai profité pour lire, pour avancer un maximum dans cette série que j'aime peut-être un peu moins qu'avant parce que l'histoire change complètement à partir du tome 5. En fait, le tome 4 est dans la lignée des 3 premiers, donc j'ai toujours adoré. Mais le tome 5, on a, donc je vous dis ça sans vous spoiler, hein, mais on a une société qui s'appelle Yagami, je crois, qui intervient dans toute l'affaire Kira et le Death Note. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai moins aimé l'histoire avec cette société. Et dans le tome 6, donc l'histoire se poursuit en fait. Donc j'ai un peu moins aimé parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus formel. Je sais pas pourquoi, mais ça reste quand même des bonnes lectures. Donc je l'ai déjà présenté à maintes reprises, mais je vous le représente vite fait. Donc c'est Death Note de Takeshi Obata et Tsagumi Oba, publié aux éditions d'Arcana. C'est l'histoire de Light, qui est un jeune lycéen brillant qui va trouver par terre un cahier qui s'appelle le Death Note, et il va se rendre compte que lorsqu'il écrit le nom d'une personne et qu'il a en tête son visage, la personne va mourir et il va se mettre à vouloir tuer tous les criminels pour rendre le monde meilleur. Et un autre personnage qui s'appelle Elle va intervenir pour essayer de trouver qui commet tous ces meurtres. Et donc voilà, c'est une saga en 13 tomes. C'est vraiment bien. Sauf comme je vous l'ai dit, les 5 et 6 que j'ai un peu moins aimé, mais ça reste quand même très bien. Et je vous conseille beaucoup cette série. J'ai également lu donc Spirou et Fantasio. Donc là c'est Lankou. C'est écrit par Fournier et c'est édité chez les éditions Dupuis. Donc j'avais envie de me replonger dans la BD franco-belge un petit peu. Et puis dans ma librairie, ils faisaient des soldes entre guillemets. Et en fait, il y avait une série de BD à 3€, dont celle-ci. Et comme j'aime bien Spirou et Fantasio, que mon père a une grande collection et celui-là, il ne l'avait pas, et bien je me suis jetée dessus. J'ai bien aimé l'histoire. Bon, après moi je préfère plutôt les BD anglaises, mais bon, franco-belge ça reste quand même assez marrant. Donc je vais vous montrer des planches. Et là ça reste Spirou et Fantasio, je pense que vous connaissez tous. Donc ici c'est l'histoire de Spirou et Fantasio, donc ils sont invités par cette jeune fille à voir un spectacle de magie, je crois.
je ne sais plus dans quelle ville, en Bretagne. Et dans cette ville de Bretagne, il y a une centrale nucléaire, comme on peut le voir là. Et ils ont développé un produit plutôt intéressant. Et il y a certaines personnes mal intentionnées qui veulent s'approprier ce produit. Et Lankou, qui est ici, de base, c'est une légende bretonne. Et en fait, c'est un personnage un peu morbide et lugubre qui est synonyme souvent de mauvais présage. Et il est pour le fait que ces gens volent le produit de la centrale parce qu'il est contre l'installation de la centrale dans sa région. En tout cas, Spirou et Fantasio, c'est une série de BD que je vous recommande évidemment, hein, un peu comme tout le monde. C'est du franco-belge, c'est un peu la base de la bande dessinée. Hein, donc c'est plutôt sympa. J'ai ensuite lu le tome 3 et le tome 4 de la BD Princesse Sarah. Donc j'aime toujours autant les couvertures. Tome 3 et le tome 4. Avec... voilà. J'aime toujours autant. Si vous connaissez pas Princesse Sarah, donc ici c'est publié chez Blackberry dans leur collection Soleil. Et c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui va devoir vivre dans un pensionnat. Son père est très très riche, sauf qu'il va faire faillite. Elle n'aura donc plus d'argent et elle va se retrouver bonne dans ce pensionnat. Et elle va être malmenée par la directrice du pensionnat. Donc ici le tome 3 et le tome 4 clôture, on va dire. Donc le tome 4 clôture la première partie de cette série. Puisque après, je sais que donc, le tome 5, 6, 7 et le tome 8 qui va apparaître raconte plutôt l'histoire de Princesse Sarah quand elle est plus âgée. Donc ici j'ai terminé donc, la période de Princesse Sarah au pensionnat et j'aime toujours autant, les dessins sont toujours vraiment splendides. Je vais toujours vous montrer une planche comme d'habitude. Je vous trouve une planche jolie. Voilà. Donc j'adore beaucoup ce dessin là. Voilà, les dessins sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup et je vous conseille également cette série de BD. En plus ils sont pas très chers, ils sont à 10,95 € pièce, sachant qu'une BD normalement c'est dans les 15 €. C'est vraiment génial. En plus moi ça me fait un peu retomber en enfance parce que Princesse Sarah c'est un dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais petite, donc je vous la conseille et c'était un très bon moment à passer pour moi pendant ces épreuves d'examen. J'ai également lu Echo, Monde Miroir, donc le tome 1 New York, donc c'est de Arleston et Barbucci et je crois que... ah non j'ai rien dit. Non j'ai rien dit, j'ai pensé que c'était un peu les mêmes mais non. Donc là par contre c'est la première BD on va dire que je lis dans la catégorie adulte parce qu'en fait je lisais des BD franco-belges ou Princesse Sarah ou Les Nombrils, des BD plutôt dans la catégorie enfant et celle-ci est classée catégorie adulte, donc c'est ma première. Ici par contre, donc elle est toujours publiée édition Soleil, oui, édition Soleil et par contre celle-ci vaut 13,95 €, donc c'est un peu plus cher. Mais la BD est plus grande et je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Donc déjà, premier dessin au début. Et puis je trouve une planche un peu colorée. Voilà. Aussi pour les planches, je trouve que c'est un peu dans le même registre que Princesse Sarah. Au début, il y a une très grande planche. Voilà. Ici, vous avez une plus grande planche. Et ici en bas. Voilà. Je crois que... je sais plus. Je crois que c'est sur la chaîne de Emily Bulldop que j'ai vu cette BD.
Donc du coup mon papa me l'a acheté et j'ai adoré. En plus je crois qu'elle est que en 3 tomes, donc c'est parfait. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Fourmi Gratule, qui prend l'avion pour se rendre à New York je crois, et qui dans l'avion va rencontrer un Precious qui est... Je vais vous montrer à quoi ressemble un Precious. Cette petite créature là. Ok Marie, très organisée. Une espèce de petit écureuil qui va la faire traverser son monde, et elle va se retrouver dans le monde miroir d'Echo, qui est un monde où vivent des créatures un petit peu bizarres. Voilà, et le métro c'est un mille pattes, l'avion c'est une espèce de bestiole qui vole. Il y a des espèces de, comme on peut le voir là, une espèce de dragon. Il y a ceux qui dirigent sont les Precious, donc les petits écureuils. Et en fait, elle va devoir se rendre là-bas pour hériter de l'affaire familiale de sa tante qui est censée être morte depuis 15 ans. Et qui vient de mourir dans ce monde-là. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après, c'est plutôt une mise en bouche de l'univers et l'histoire n'est pas super développée. Mais j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu la veille de mon bac éco, donc clairement ça m'a beaucoup déstressée, ça m'a permis de penser à autre chose. Donc voilà, je vous la recommande aussi. Oui! Quoi? J'arrive! Et pour finir, j'ai lu le comics Walking Dead. Donc ici c'est un double album, donc il y a le tome 1 Passé décomposé et le tome 2 Cette vie derrière nous. Donc c'est le comics qui a inspiré la série The Walking Dead. Moi j'avais regardé le premier épisode, ça m'avait beaucoup plu, mais je voulais d'abord lire le comics, et comme je me suis inscrite chez France Loisirs, que j'ai eu mon chèque de 75 €, j'ai pris donc le premier double album et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement j'adore, l'histoire est géniale. J'avais un peu peur des planches parce que voilà, en fait c'est en noir et blanc. Je trouve que les visages des personnages sont assez durs. Mais au final j'ai vraiment beaucoup adoré. Je me suis ruée sur le deuxième double album, donc le tome 3 et 4, que j'ai pas encore lu mais qui ne va pas traîner très longtemps dans ma palle. En tout cas je vous le conseille beaucoup, même si vous avez vu la série, je pense que ça ne vous gênera pas dans votre lecture. Donc c'est exactement la même histoire. Donc c'est l'histoire de cet homme là qui s'appelle Rick, qui est policier, qui va se prendre une balle lors d'une intervention, qui va tomber dans le coma, et lorsqu'il va se réveiller, il n'y aura plus personne dans l'hôpital, et lorsqu'il va sortir dans la ville, il va se rendre compte que tout a été dévasté par des zombies, et donc il va décider de se rendre à Atlanta, qui est la ville la plus proche, dans l'espoir de retrouver sa femme et son fils. Et il va tomber sur un petit groupe de réfugiés qui essayent tout simplement de survivre, et franchement j'adore, c'est vraiment mon comics coup de cœur depuis, franchement de tout ce que j'ai lu là, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié une BD en fait, un comics. Vraiment je vous le conseille énormément. Franchement c'est génial. Les détails sont vraiment géniaux. C'est adulte, c'est pas jeunesse du tout. Je ne sais même pas quoi dire. Achetez-le. En plus le double album est à 20 €, sachant que les tomes un par un dans les librairies classiques sont à 15 €. Donc en fait vous gagnez 10 € quoi. Puisque acheter 2 tomes en librairie ça reviendra à 30 €, et ici c'est 20 €, enfin 19,50 €. Donc allez-y, n'hésitez pas, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc c'est tout pour cette update. Je vous retrouve bientôt pour un book haul et un update lecture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné des idées de lecture. Si vous en avez un peu marre de lire des romans, je pense que ça peut être une bonne coupure. Moi je sais que je lis tous les 2-3 romans, je lis une BD ou un manga ou un comics pour faire une petite pause, et c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ont passé le bac ou le brevet, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous souhaite bonne chance pour les résultats, hein. J'espère à tous que vous l'aurez.
Et je vous retrouve donc plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!